Patrick Deshôtels n'est pas seul dans son combat pour obtenir l'aide des gouvernements. Le père des 3 jeunes victimes de Drummondville obtient l'appui de ses concitoyens de Sainte-Christine. La députée néo-démocrate de la région promet aussi de faire pression auprès du gouvernement Harper. Marie-Hélène Rousseau. 2 mois après le drame, la petite communauté de Sainte-Christine continue de soutenir le père endeuillé. Ça reste actuel, les gens s'informent, les gens portent beaucoup d'intérêt à leur, moi je dirais, à leur établissement, je pense, parce que ça reste que c'est un drame très, très, très difficile à passer. C'est serré, c'est sûr, tout le monde se connaît, on a toutes des familles, moi je suis grand-père, on a tous des petits-enfants. Un comité a été formé pour aider Patrick Deshôtels. Une 50aine de bénévoles l'aident à entretenir sa pépinière. Il n'est pas dans la capacité de travailler à plein temps, c'est sûr qu'il supervise un peu les travaux qu'il va mener, mais il n'a pas dans la tête de faire son ouvrage. Malgré toute la solidarité de la communauté, cette aide ne suffit pas. La mairesse est prête à faire davantage. C'est des sujets qu'on peut très facilement aborder avec nos députés, qui fait qu'on pourrait continuer de dire qu'ils sentent un peu qu'on continue l'action. L'avocat de Patrick Deshôtels affirme que son client se sent délaissé par l'État. Le père ne recevra que 2 000 $ par enfant de Québec. Le ministre Fournier s'était pourtant engagé en mars à majorer cette somme à 10 000 $ par enfant. Le ministère de la Justice du Québec se dit sensible au cas de Patrick Deshôtels. Il planche d'ailleurs sur un projet de loi à déposer au printemps pour améliorer l'aide aux familles des victimes d'actes criminels. On ignore si les engagements du gouvernement précédent seront maintenus. Les parents d'enfants disparus ou assassinés. Du côté du gouvernement fédéral, une loi attribuant des allocations aux parents est entrée en vigueur le 1er janvier. Comme le drame est survenu le 2 décembre, Patrick Deshôtels n'y a pas droit. C'est certain que je ne laisserai pas tomber M. Deshôtels qui habite dans ma circonscription et qui a vécu un drame inimaginable. Ça va être de vérifier avec la ministre s'il y a possibilité de prendre le cas en considération comme un cas spécial et de voir si on peut appliquer la loi à M. Deshôtels. C'est trop gros pour que le gouvernement passe à côté de ça. Il y a des aides à venir, c'est sûr. Si les citoyens de Sainte-Christine ont l'intention de continuer à soutenir comme ils le peuvent Patrick Deshôtels, ils espèrent que toutes les démarches politiques porteront leurs fruits. Marie-Hélène, il y a aussi l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues qui réagit. Oui, j'ai parlé un peu plus tôt avec Michel Surprenant, qui est cofondateur de l'AFPAD. Évidemment, il déplore la situation de Patrick Deshôtels et il attend une rencontre avec le ministre de la Justice du Québec, Bertrand Saint-Arnaud, pour discuter justement de ce cas-là. Et il espère que toutes les pressions politiques exercées de part et d'autre puissent faire avancer le dossier. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Je vous en prie.